Bonjour, alors je m'appelle Christine, j'ai 57 ans. Moi j'ai connu tous les statuts. J'ai été salariée pendant 16 ans, j'ai fait ensuite une reconversion professionnelle, j'ai racheté une entreprise dans la vente. J'ai gardé cette entreprise 11 ans, j'étais en statut SARL et ensuite j'ai continué à faire mon bonhomme de chemin en termes de reconversion. Puisque j'étais passionnée par la psychologie, j'ai mis en place un certain nombre de formations pour m'installer en tant que psychopraticienne depuis 2018. Je suis installée en micro-entreprise, statut profession libérale. Comme je ne suis pas psychologue et donc je n'ai pas fait mes études à la fac, je ne bénéficie pas de la fameuse exonération de TVA, puisqu'aujourd'hui les psychologues ne sont pas soumis à TVA. Mon activité marche bien. L'année dernière, j'ai fait environ 36 000 € de chiffre d'affaires, ce qui veut dire en dessous du seuil de TVA. J'avoue que ce seuil, j'ai un petit peu volontairement freiné mon activité pour ne pas le franchir, parce qu'après discussion avec différents spécialistes et experts, il m'a été déconseillé de passer cette barre des 37 500 €, je crois, parce que avec la TVA qui allait m'être imposée, je n'allais au final devoir travailler que pour l'État. Sachant qu'aujourd'hui, je suis quand même dans un domaine où je fais appel à... je fais des consultations donc, en psychologie, je pratique l'hypnose, le MDR. Ce sont des métiers qui accompagnent les gens dans leur détresse psychologique. Autant vous dire qu'il faut être soi-même bien aligné et que ça nécessite un engagement énergétique profond et important. Ce qui veut dire qu'on a aussi besoin d'espace de ressourcement et qu'on ne peut pas travailler 40 heures par semaine dans une activité comme celle-ci. Avec la franchise de TVA, pour mon activité, c'est une catastrophe, comme pour tout le monde d'ailleurs, et pour tout. Je pense à tous ces entrepreneurs qui se lèvent tous les matins pour essayer de créer de la richesse en France et qui aujourd'hui se trouvent finalement rackettés par l'État. Oui, ça va être une catastrophe parce que clairement, je vais devoir augmenter mes tarifs de 20%. Sachant qu'aujourd'hui, ma consultation est de 75 € pour 1h30, ce qui est déjà assez élevé, et de 60 € ensuite pour les séances suivantes qui durent 1 heure. Imaginez que la personne, désormais, devra payer pour 1 heure de consultation 72 €. En ce qui me concerne, j'ai décidé d'informer les gens parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui est extrêmement divisé. Les gens qui sont salariés ne savent pas du tout ce qu'il en est des petites entreprises. Je le vois dans mon entourage, je le vois dans d'autres domaines. Et une société très individualiste où finalement chacun fonctionne pour soi-même. Moi, je vous invite à communiquer. En ce qui me concerne, si j'augmente mes tarifs demain, je vais communiquer. Communiquer sur finalement le prix d'une consultation. Qu'est-ce qui s'adresse à la TVA? Qu'est-ce qui s'adresse à l'URSSAF? Qu'est-ce qui s'adresse aux charges courantes? Afin de faire prendre conscience aux gens que, eh bien, on ne s'en met pas plein les fouilles, comme certains pensent, mais qu'aujourd'hui, on vit à peu près décemment de nos activités. Je ne peux pas dire qu'en ce qui me concerne, je prenne un gros salaire, mais je ne me plains pas non plus. En tout cas, aujourd'hui, on travaille. Demain, moi, j'ai fait faire des calculs. Je travaillerai à 55% pour mes charges. Ce qui veut dire que sur une consultation de 70 €, bah, vous faites le calcul de ce qui va partir en termes de charges. Quel est aujourd'hui le salarié qui est prêt à ça dans son activité? De travailler, de se lever tous les matins pour aller donner 55% de charges? Voire au moins 40% de son salaire à l'État? Aucun salarié n'accepterait ça. Alors, continuons de nous battre, continuons de communiquer, ne baissons pas les bras. Merci à la fédération, que je ne connaissais pas d'ailleurs et que je trouve qu'il fait un travail formidable. Continuons de mener le combat et il faudra le mener jusqu'au bout, tout en étant aussi très pédagogue et en communiquant. Je vous souhaite beaucoup de courage.